Voici l'histoire de Petite Marmotte à la bougeotte. Biscotte, la marmotte, ne tient pas en place. Elle est passée par ici, elle repassera par là. La voyez-vous courir au sommet de la crête? Fout! Elle a disparu. Ben, où est-elle? Ah, la revoilà. Papa, maman, regardez-moi. En riant aux éclats, elle saute de rocher en rocher, puis dévale la pente à toute vitesse sur son derrière. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment tu t'appelles, toi? La curiosité de la petite est sans limite. Elle veut tout savoir, tout connaître. Elle observe le vol des coccinelles, s'arrête pour plonger son nez dans une fleur de gentiane, avant de repartir au galop pour se tremper les pattes dans le ruisseau. Le monde est si grand, il y a tant de choses à voir. La petite marmotte est parfois si occupée qu'elle en oublie de faire sa crotte. Doucement, doucement, ma biscotte, lui recommande gentiment papy et mamie. Prends ton temps, rien ne presse. Mais pfft, elle est déjà en route pour d'autres découvertes. Ses parents doivent répondre à des milliers de questions. Pourquoi on n'a pas d'ailes? Pourquoi on vit dans un terrier, pas en haut d'un arbre comme les écureuils? Pourquoi on mange de l'herbe comme les vaches? Pourquoi on s'appelle des marmottes et pas des marmites? Hein, pourquoi? Biscotte, ma chérie, tu me fatigues. Va demander à ton père. Dans la montagne aux couleurs d'automne, les jours passent, paisibles et doux. Les parents veillent, les enfants jouent, mais bientôt, un vent violent et glacé se lève. Il pousse un troupeau de nuages gris chargés de neige. Pour la famille marmotte, c'est le signal. Il va falloir se mettre à l'abri pour l'hiver. C'est l'heure où toutes les marmottes du monde retournent dans leur terrier pour y dormir durant 6 longs mois. 6 mois, s'étrangle la petite. 6 mois à dormir dans ce trou? Oh ça non, moi je refuse. Je continue à vadrouiller dans la montagne. Les cris de Biscotte n'y changent rien. Il faut rentrer. Le peuple des marmottes se dit au revoir. On s'embrasse, on s'étreint. Bonne nuit voisins, dormez bien les amis, à l'année prochaine. Marmotte, marmot et marmotton ont les paupières lourdes. Ils bâillent en prenant place sur leur moelleux lit de paille. Seule Biscotte, très agitée, semble ne pas avoir sommeil. Elle arpente le terrier en tous sens car une question tournicote dans sa petite tête de marmotte. N'y tenant plus, elle se plante devant ses parents, qui se sont déjà endormis et demandent « C'est comment dehors quand on dort ?» Cette fois, papa et maman ne s'agacent nullement de la question de la petite. Bien au contraire, ils lui prennent la main et tous trois se dirigent vers la sortie. « Oh, c'est magnifique !» chuchote Biscotte émerveillée. « Cet astre d'argent flottant au-dessus de nos têtes s'appelle la lune, lui dit sa maman. Elle est chargée de veiller sur nous pendant que l'on dort. » Papa, oui ma fille, est-ce qu'il y a des marmottes sur la lune? Mais bien sûr, tu vois tous ces trous sur sa surface? Eh bien ce sont les entrées de leur terrier. Soudain la petite demande, et comment vous savez tout ça? Parce que nous aussi, nous avons été petits, ma biscotte, et on a posé les mêmes questions à nos parents. Maintenant qu'elle sait ce qui se passe dehors quand on dort, la petite marmotte peut ronfler en chœur avec toute sa tribu. Mais voilà qu'elle se réveille brusquement. « Poil de marmotte, il faut absolument que je sache. Papa, maman, hein quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas d'herbe sur la lune? » Alors elles mangent quoi les marmottes? Cette histoire est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu et que, comme Biscotte, tu fais preuve d'autant de curiosité. Et surtout, n'hésite pas à poser plein de questions à papa et maman, car dans la vie, on apprend tous les jours. Je te fais plein de gros bisous et te dis à bientôt pour d'autres histoires.